Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter La Voix de Lorée, le maître de l'anarchie de Marie Fabre, publié aux éditions de Nemos. Dans ce roman, nous allons partir direction Bohême, la capitale de Victoria. Cette ville est dirigée par 30 domini, les figures importantes de Bohême et plus généralement de Victoria. Les domini incarnent la voix du peuple auprès de la famille royale. Leur rôle est de veiller à ce que le pouvoir ne soit jamais absolu entre les mains d'une seule instance. Les historiens et les politiciens nomment ce gouvernement unique au monde une monarchie parlementaire. Ce système atypique offre à Victoria une vie plutôt calme, là où d'autres font face à des révoltes opposant les classes ouvrières, républicaines, royalistes et nationalistes. La ville offre à ses citoyens de nouveaux droits et devoirs que tous doivent appliquer pour le bien commun. Ce contrat social crée l'union dans la désunion. C'est dans cette ville qu'est né Hatcher Nemova, un jeune homme issu des quartiers pauvres et qui, grâce à son talent et son intelligence, est devenu le plus jeune reporter du célèbre journal Le Mot Libère. Repéré par Roy Berg, le directeur général en personne, cet homme important à Victoria est un patron agréable tant que le travail est bien fait. Accessible et libre d'esprit, Roy dirige son équipe avec une douce fermeté. Hatch travaille officiellement pour Le Mot Libère depuis le matin où nous, lecteurs, nous le rencontrons, mais officieusement depuis plusieurs semaines déjà. Avant même l'obtention de son diplôme, Hatch se faisait les dents avec de petites missions. Alors quand Roland, Florio, Dan et Piré le kidnappent et l'emmènent cagoulé dans leur planque près du port, il n'est pas vraiment affolé. Le bizutage rituel ne fonctionne pas sur lui et ses sens hors du commun. Si au début il s'est senti stressé, il s'est vite repris en constatant les petits défauts de ses nouveaux collègues. Ses 4 aînés sont un peu vexés d'avoir échoué à lui faire peur, car chacun d'eux se rappelle son entrée cagoulée au Mot Libère et aucun n'a eu un self-control comme celui d'Hatcher. Mais heureusement pour lui, aucun d'eux n'est rancunier. Ils aimeraient tous savoir comment ils se sont trahis. Hatch leur explique chaque petit détail, comme l'odeur des fins de soirée trop alcoolisées de la banquette, l'odeur de cigarettes mentholées de Florio, ou l'habitude qu'a Piré de se cogner en entrant dans le bâtiment de la rue Serpentine. La planque est un ancien atelier de chapelier avec vue sur les quais. Mais pas le temps pour l'équipe d'arroser l'événement du premier jour officiel du bleu dans l'équipe qu'un nouveau meurtre a été commis. Après les meurtres des domini Mose Riff et Gérald Demer, c'est au tour de Marc Vorei. Pour couvrir le scoop, ils partent tous sur le champ, car Le Mot Libère est le seul organisme de presse autorisé par l'État à suivre l'affaire du meurtrier de l'Uméa de près. Sur place, la plume courbée autour de la couronne royale leur donne l'accès très prisé à l'intérieur de la raffinerie. La raffinerie est, vue de l'extérieur, immense, découpée en 2 ailes, une plus petite pour les bureaux et la seconde surmontée de toits en acier et de cheminées d'où s'échappent encore des volutes de fumée noire. Située sur la 3e rive, l'hostie est le quartier qui permet aux 2 autres de vivre, un peu comme le sang dans le corps. Pour que Bohême vive, elle a besoin de l'Uméa, de Grasse, le cœur économique, et de l'hostie. Le propriétaire de la raffinerie est Marc Vorei, un homme éminent de la ville. Marc, en plus d'être devenu un homme politique influent en 5 ans grâce à ses investissements dans le quartier de l'Hostie, régnait sur un empire industriel spécialisé dans les domaines de l'agriculture et de la boucherie. Ces usines produisaient des machines de traitement des champs et d'autres appareils pour les filiales agroalimentaires, et tout ça grâce à Lorée. Le domini Vorei a succombé à la fièvre de Lorée, comme d'autres avant lui, et ce minerai, extrait de l'Aurélie, a révélé ses incroyables capacités il y a 13 ans de cela. Et ça a révolutionné le monde et continue de le faire. Par l'émission continue de rayons, l'Orée génère une énergie condensée qui, une fois placée dans un mécanisme adapté à sa captation et son exploitation, est convertie pour tout type de production telle que le chauffage d'intérieur, la téléphonie, l'éclairage ou les centrales. Roy rejoint son équipe alors qu'il était en pleine discussion avec le colonel Fondava, le chef des brigadiers, pour interdire le sujet à son nouveau journaliste. Hatcher se voit renvoyer de la fonderie avec un article à écrire à l'exact opposé de cette enquête de meurtre. Hatch est frustré mais ne dit rien. Il va de toute façon désobéir et enquêter de son côté, que Roy le veuille ou non. En attendant son collègue, il remarque une assistante du colonel qui prend beaucoup de notes sur un carnet rouge. Il rentre chez lui où il y retrouve Agnès Bovary dit Anna,
l'étoile montante de l'Opéra Memory. Cette charmante demoiselle est la fille de Gust Boveri, un grand nom de Bohême. Il lui raconte son éviction de l'affaire du tueur en série et son nouveau sujet, le prodige de l'illustre famille Vasseli, William, surnommé le petit génie d'Aurora. Diplômé en mathématiques et en physique, spécialisé dans l'étude de l'orée et ses composants à seulement 20 ans. Reconnu par ses pairs, le jeune Liam est une sommité dans son domaine. Anna le connaît, ou plutôt ses frères, Michael et Siman, les héritiers du plus haut dirigeant de la Chambre, le Dominique Klaus Vasseli. Afin d'avancer sur son enquête sous-marine, en tant que membre d'une famille proche de la victime, Anna l'invite à l'accompagner à l'office funèbre. Sur place, bien que mal à l'aise, Hatcher repère l'assistante du colonel et décide de lui voler son carnet. Dans les toilettes, il découvre qu'elle n'est pas ce qu'elle semble être. Elle enquête en parallèle et secrètement sur l'insaisissable médecin de l'Hostie, celui qui guérit le mal mystérieux qui touche le quartier pauvre de la capitale. Il apprend qu'elle s'appelle Penny Viselina et va coopérer avec elle. Information contre information. Le lendemain, sa rencontre avec le jeune Liam va lui laisser une étrange impression, mi-impressionné, mi-décontenancé. Pour découvrir qui tue les Dominiques de la ville, Hatcher ne devra pas ménager ses efforts, tout comme Penny pour démasquer le médecin de l'Hostie. À deux, y arriveront-ils? Que découvriront-ils de plus? À vous de le découvrir auprès d'eux. Un récit complet qui ne manque pas de détails, des personnages que l'on découvre petit à petit au fil des pages dans un univers impitoyable qui n'a rien à envier à celui de la série Dallas. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 16 août prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!